Comme beaucoup de personnes m'ont suggéré de passer au format vidéo, voilà, je vais commencer à faire quelques vidéos. Par contre, ces personnes qui m'ont demandé, je les ai prévenus, j'ai pas de matériel. La seule chose que j'ai, c'est cette putain de webcam intégrée à mon ordinateur et le micro intégré. J'ai pas les moyens de me payer du matériel. Donc faire des vidéos, je veux bien, mais la qualité d'image et de son sera pas forcément idéale, du moins au début. Si ça marche, peut-être que je pourrais me procurer du meilleur matériel par la suite. Si ça marche pas, de toute façon, je vois pas l'intérêt de me procurer du matériel par la suite. J'ai commencé en parlant d'Interstellar de Christopher Nolan, film qui était très 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 attendu par beaucoup de gens, pas par moi, honnêtement, je l'attendais pas spécialement, je suis pas un fan de Christopher Nolan. J'ai beaucoup aimé Inception, j'ai beaucoup aimé son Dark Knight, euh, Batman Begins était sympa, The Dark Knight Rises est sympa, mais en dessous des deux autres. J'ai vu le Prestige que j'avais trouvé plutôt cool dans l'ensemble, mais que je reverrai peut-être pas non plus si tôt. Et c'est peut-être tout à vrai dire. Enfin bref. Interstellar, je vais pas mentir, j'ai passé un bon moment dans la salle de cinéma. Je me suis pas spécialement ennuyé, c'est plutôt bien passé. Après, ça s'arrête là. Honnêtement, je vois pas ce qu'il y a de génial dans ce film. Le scénario est basique. La mise en scène est basique. Tout est basique. Il y a rien d'exceptionnel dedans. Je comprends pas pourquoi sur Facebook je vois des images faisant oh, ce film quel mindfuck phénoménal. Non, non, il y a aucun mindfuck dans ce film. C'est justement parce que Nolan a une qualité qu'on ne peut pas lui nier, c'est qu'il raconte super bien ses histoires, tellement bien qu'il peut parler de la chose la plus compliquée au monde. On comprendra ce qu'il dit, on comprendra ce dont il parle. Inception, par exemple, n'est pas un film compliqué. Inception est simple à comprendre. Justement parce que le scénario de Nolan, Jonathan et Christopher Nolan, font en sorte que tout soit expliqué dans la première partie du film. Au moins, disons, dans un gros premier tiers. Du coup, pour être paumé, il faut vraiment ne pas suivre le film, ne pas écouter ce qu'il se dit, faire autre chose, je sais pas. Et c'est pareil pour Interstellar. Tout est expliqué au début. L'humanité est en péril. Ils doivent traverser un trou de verre pour rejoindre un autre morceau de l'univers dans lequel se situent trois planètes potentiellement habitables. Ils vont explorer ces trois planètes. Attention, donc ça c'est ce qu'on nous dit dans le pitch et dans la bande-annonce. Attention, là je passe du spoil pur et dur. Après l'exploration de ces trois planètes, Cooper se lance dans le trou noir et c'est ce qui le ramène à l'époque juste avant qu'il ne parte en expédition spatiale. Là où sa fille voyait un fantôme. Sauf que franchement, dès le début du film, si on a un peu de culture cinématographique, on a l'habitude de voir des films ou des séries, on comprend que le fantôme, ça va être Cooper. Je veux dire, autant le mettre en gros. Ensuite, incohérence, en ce sens où Cooper s'interdit d'y aller. Il envoie le message stay, reste. Sauf que en même temps, qu'est-ce qu'il fait ce con? Il envoie les coordonnées de la base de la NASA. Si tu veux te donner une chance de ne pas y aller, mec, tu ne donnes pas les coordonnées de la NASA. Tu restes chez toi et tu crèves de terre comme tout le monde. C'est aussi simple que ça. Bon, ça c'est une facilité de scénario qui va avec une vision du temps qui est très 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 bancale. Je me vois et je me dis que je vais recevoir des commentaires sur mes cheveux, ça va être magnifique. Mais bon, on s'en fout de mes cheveux. Le film Interstellar. Donc voilà, scénaristiquement c'est basique. Pour moi, il y a rien d'extraordinaire. Ensuite, au niveau de la mise en scène, c'est pareil. Il y a rien d'extraordinaire. Pour un film de cette envergure et de cette durée,
je dois avouer que je m'attendais à un peu plus de plans, on va dire, contemplatifs. Quand on est sur la planète de Miller ou de Mann, on a des très beaux décors, on s'en rend compte. Mais on n'a pas réellement de plans qui s'attardent sur les décors. C'est quand même dommage. Même si je n'ai pas aimé Gravity non plus, c'était une qualité de Gravity, sa mise en scène, qui était extraordinaire. Ça, je le nie pas. Gravity avait une super mise en scène, au contraire d'Interstellar. Qui lui n'a ni mise en scène, ni réel scénario. Alors que pourtant, j'ai quand même préféré Interstellar à Gravity. Enfin bref. Donc pas de mise en scène, pas de scénario, les personnages. Les archétypes qui servent de personnages, hein, psychologie, zéro. Le héros, c'est le père qui veut se rabibocher avec sa fille, hein, c'est ça. C'est le père qui a un lien avec sa fille. Ça s'arrête à ça. Et tout ça, ça n'a qu'une fonction narrative. Comme tous les personnages, en fait, ils sont là juste pour servir une fonction narrative. Leur psychologie n'est absolument pas développée. Même le mec qui reste 23 ans sur une station spatiale. 23 ans sur une station spatiale. On est en droit d'attendre à ce que le mec devienne fou. Je veux dire, il est 23 ans, tout seul. Les mecs qui reviennent, non, tout va bien. 23 ans, 8 mois et 5 jours, une connerie comme ça. Non, tout va bien. Il n'y a aucun souci. Non, je suis désolé, c'est pas, ça pas, je l'accepte pas. Et il y a plein de trucs, comme l'idée d'aller coloniser, des planètes qui gravitent autour d'un trou noir. Autour d'un trou noir. Dont une qui est à la limite du champ gravitationnel. Ce qu'il faut savoir, c'est que, ce qui n'est pas dit dans le film, le champ gravitationnel d'un trou noir est censé s'accroître. Donc cette planète-là, déjà, est foutue. Et les deux autres, a fortiori, aussi. Mais admettons, je peux me tromper, admettons, le champ gravitationnel d'un trou noir n'augmente pas. Un trou noir, qu'est-ce que c'est? C'est un soleil extrêmement massif qui a explosé en supernova et qui ensuite s'est effondré sur lui-même. Et ces amas acquièrent une densité telle que leur force gravitationnelle happe tout ce qui passe autour, y compris la lumière. C'est pour ça que c'est noir avec un halo lumineux autour. Donc si c'est un soleil qui a explosé, ça veut dire qu'il n'y a plus plutôt de soleil pour émettre de la lumière. Et que donc les planètes, on va se peler les fesses, mais comme pas possible. Mais là encore, on pourra me rétorquer qu'il est possible qu'un système solaire ait deux soleils. Oui, effectivement, pourquoi pas. Mais ça fait quand même beaucoup de choses. Ça fait quand même beaucoup, je trouve. Enfin bon, beaucoup de facilité dans le scénario. Et quant à la portée métaphysique, mais il n'y en a pas. Excusez-moi, mais il n'y en a pas. Ce film ne m'a pas retourné l'esprit. Les épisodes de Stargate m'ont beaucoup plus chamboulé que ce film. Les épisodes de Doctor Who m'ont beaucoup plus chamboulé. Même Battlestar Galactica, n'importe quelle série de science-fiction qui tient la route, est beaucoup plus marquante que ce film. Qui est bon, hein, fondamentalement, il n'est pas mauvais. C'est juste qu'on le présente tellement comme un chef-d'œuvre moderne que on se demande pourquoi. Et surtout, je me demande pourquoi les gens crient au mindfuck en voyant ce film. Non et non. Pas de mindfuck dans ce film. Enfin bref, pas génial. Je trouve qu'on se fout pas mal de notre gueule quand même. Je sens que je vais me faire insulter, parce que énormément de gens vont adorer ce film. On va venir me dire que j'ai rien compris à ce film, que j'en vois pas les enjeux, que c'est une réflexion sur la condition humaine qui détruit notre propre terre. Oui, l'homme détruit son propre monde. C'est pas neuf comme idée. C'est pas neuf du tout. Vous prenez la série Il était une fois l'homme, qui date quand même des années 80. Le dernier épisode nous dit exactement la même chose.
Voilà, c'est une idée qui a plus de 30 ans maintenant. Que l'homme est un invité sur la Terre et que la Terre finira par se venger d'une façon ou d'une autre. Oui, oui, c'est pas neuf. Le fait qu'on est responsable de nos propres actes, c'est pas neuf non plus. Ouais, puis cette notion du temps dans le film. Le mec qui voyage dans le passé pour modifier ses propres actes. C'est absurde. Parce qu'il faut bien qu'il y ait un premier qui l'a envoyé dans l'espace. Il peut pas s'auto-envoyer dans l'espace. C'est pas possible. Si A a pour conséquence B qui a pour conséquence C, C ne peut pas avoir pour conséquence A. On sait pas grand chose du temps, c'est compliqué à expliquer, mais s'il y a une chose qu'on sait, c'est ça. C'est que A ne peut pas causer A. Si A cause B et que B cause C, que C cause A, indirectement A cause A. Et c'est pas possible. C'est ce que le film propose. Nolan, qui veut être hyper réaliste, fait quand même une grosse bourde. Enfin, parmi d'autres. Enfin bon, je vais pas tourner en rond. La vidéo sera pas sur YouTube, peut-être, je sais pas. Si vous la regardez sur YouTube, je mettrai en dessous de la vidéo un lien vers une critique écrite, qui sera beaucoup plus construite que cette vidéo faite vraiment à l'arrache. En tout cas, euh, allez le voir. Hein. Mon avis n'est que mon avis. Donc, peu importe ce que je dis, vous pouvez très bien penser que j'ai tort. Et vous pouvez avoir des arguments pour le dire. Hein. Auquel cas, je suis prêt à vous écouter. Tant que vous m'insultez pas, moi je veux bien vous écouter. Parce que si vous m'attaquez avec des insultes, clairement, je prendrai même pas la peine de vous lire, ni de vous répondre. Je m'en fous. Euh, je sais très bien que je suis pas le seul à avoir un point de vue sur ce film et que tout le monde n'a pas le même. Certains auront un avis encore plus pire que le mien sur ce film, et d'autres viendront le défendre en me disant que c'est un chef-d'œuvre. Chacun son point de vue. Je vous donne le mien. Pour moi, c'est un bon divertissement, c'est sympa à regarder. Mais ça s'arrête là. Voilà. Et ben, bonne continuation à vous et bonne lecture si jamais vous passez sur mon blog. Salut.